Hello, moi c'est Marion, je suis graphiste stratège à mon compte depuis 3 ans et cette semaine, je vous emmène avec moi pour découvrir mon quotidien. Aujourd'hui, on est lundi 15 janvier et on va avoir une semaine hyper dynamique parce que j'ai 2 déplacements de prévus. Mercredi, on va aller au salon du packaging et jeudi, on passera la journée à Lyon pour aller voir le café botanique d'une cliente pour laquelle j'ai designé toute l'identité visuelle. J'ai oublié un truc avant de commencer ma semaine. Ah, beaucoup mieux. Du coup, ce matin, ce que j'ai à faire, c'est répondre à tous mes messages, que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn ou mes mails. Écrire 3 actus pour Bright Magazine et personnaliser des étiquettes HD Fragrance. J'ai bien avancé, j'ai répondu à tous les messages que j'ai reçus pendant le week-end et j'ai fait les 3 actus pour Bright Magazine. Je vais passer à la personnalisation d'une étiquette d'un cosmétique pour HD Fragrance. Je vais vous montrer tout ça directement sur mon écran. En gros, c'est une entreprise qui commercialise des produits d'accueil pour les hôtels. Donc, c'est tous les petits échantillons que vous allez avoir quand vous faites un séjour à l'hôtel. Je connais très bien les spécificités des produits, les formats, etc. Donc voilà, je dois repasser derrière eux pour envoyer le fichier prêt pour impression. Cet après-midi, c'est création de contenu pour le crayon de Mars. Normalement, j'aime beaucoup prendre de l'avance, mais là, je suis hyper à la bourre. Donc, l'objectif, ça va être de bâcher 2 semaines de contenu cet après-midi. On croise les doigts. Alors, du coup, je reviens que maintenant. Ma pause déj a été longue. Il est actuellement 21h30. Pour tout vous dire, je ne suis pas très productive l'après-midi. J'essaye de faire d'autres choses qu'il faut absolument faire, mais voilà, je le fais pendant l'après-midi. Afin de garder les heures où je suis plus productive à être devant mon ordinateur parce que ça sert à rien que je sois devant mon ordinateur si je suis pas productive ou que je fais pas grand chose. Là, il est 21h30, j'adore travailler le soir, donc on va finaliser la charte graphique à cette heure-là. On va créer un univers graphique hyper fun, hyper décalé avec au centre de l'identité visuelle une grappe de raisin personnifiée, donc je le trouve vraiment hyper sympa cet univers. Voilà, donc ce document il est vraiment très long à rédiger mais il est primordial pour la marque parce qu'après c'est vraiment le document de référence qu'elle va pouvoir transmettre à ses prestataires et l'univers qu'on a imaginé doit être vraiment retranscrit de la manière dont on l'a pensé. Il est actuellement assez tard donc du coup je vais éteindre l'ordinateur pour le bien de mon sommeil et puis on se retrouve demain puisque j'ai pas fait aujourd'hui, on le fera demain, il n'y a pas de pression à avoir. Hello! Aujourd'hui on est mardi 16 janvier. Donc ce matin je dois répondre à tous mes messages comme tous les matins en fait. Ensuite je n'avais pas eu le temps de terminer hier le contenu pour mon compte Instagram et LinkedIn. Du coup j'ai 2 posts à écrire. J'ai un call découverte à 11h. Cet après-midi j'ai mon coaching avec Mélissa. Donc ça va être l'occasion de vous montrer un peu comment ça se passe. Et en dernière partie de journée, je dois rendre la charte de notre projet. Donc je vous laisse un peu le suspense, mais je vous emmènerai avec moi dans toute cette phase. Du coup, il est 13h. J'ai eu le rendez-vous avec mon prospect qui ne sait pas vraiment de quoi il a besoin. Donc du coup, ce que je vais proposer, c'est dans un premier temps rédiger un audit. Comme ça, on pourra vraiment statuer sur ses besoins. Et lui, c'est un moyen aussi de le convaincre et de lui montrer ce dont il a besoin de façon factuelle avec des axes d'amélioration, des points forts à appuyer. Du coup là il est l'heure de manger, je vais aller me faire un bon petit plat et après je reviens avec vous parce que ce sera l'heure de mon coaching. Donc là je suis en train d'attendre Mélissa sur Zoom pour mon coaching. Donc voilà, j'ai hâte de statuer un peu sur tout ça et je vous dirai un peu ce que j'en ai pensé après. Donc voilà, on a fini le coaching avec Mélissa. On a travaillé quoi, Mélissa, aujourd'hui? Aujourd'hui, on a travaillé ton objectif 2024. Et là, on était sur ton objectif mindset. Ouais. Et du coup, mon objectif... Oui, révèle mon objectif mindset 2024. Et je fais le lien avec l'année dernière. Vas-y. L'année dernière, c'était d'assumer ta position de chef d'entreprise, ce que tu as fait pleinement, n'est-ce pas? Voilà, je t'imite. Cette année, on part sur du lâcher-prise spécifique à toi et non pas qu'aux éléments extérieurs. Petite piqûre de rappel. En tant que chef d'entreprise. Tout est ok, l'identité visuelle et tous les packaging ont été remis à sa propriétaire. Franchement, je suis hyper triste à chaque fois qu'un projet se termine, mais en même temps, j'ai trop hâte de voir cet univers prendre vie, j'ai trop hâte de le partager avec vous sur mes réseaux. Il est 2h08,
Donc je vais éteindre mon ordi, aller dormir parce que demain on a le salon du packaging qui nous attend. Ça va être une journée hyper riche. J'ai trop hâte d'y être. À demain. Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui mercredi 17 janvier. Il est actuellement 10h50 et nous allons au salon du packaging Porte de Versailles à Paris. Donc voilà, on vous emmène avec nous pour aller découvrir les nouveautés, les tendances de l'année 2024. Bonjour à tous, coucou Chloé. Nous sommes aujourd'hui jeudi 18 janvier, il est 8h20 et nous sommes en voiture pour aller prendre le train car nous passons la journée à Lyon. J'ai travaillé sur une identité visuelle d'un café botanique qui a ouvert en octobre et du coup c'est le jour où on va voir mon travail en vrai, filmer du contenu, etc. On va aussi un peu travailler sur place et surtout on a prévu des petits guests qui vont nous rejoindre au fil de la journée. Donc voilà, on vous emmène avec nous. Ça y est, nous sommes arrivés à Lyon, nous sommes à 200 mètres du café botanique, alors je vous emmène avec nous, go! Un petit déj de qualité. Nous avons des pancakes aux œufs ainsi qu'un granola au fromage blanc et aux fruits. Miam. Regardez qui j'ai retrouvé, ma coach business Marie-Celle. C'est très dur à dire d'ailleurs. Dis-le pour voir. Coach business Marie-Celle. Putain. Bon alors, qu'est-ce que tu penses de ce petit lieu de vie quoi finalement? En plus que ce soit beau et chaleureux. Ouais, on adore. C'est quand même toi qui as créé une partie de tout ça. Ouais, c'est moi qui ai donné vie visuellement à ce projet quoi. C'est fou, bravo. Est-ce que tu te serais imaginé participer à un projet comme ça il y a 3 ans? Non, et le pire, pouvoir vivre dans un endroit où j'ai vraiment participé et mis ma pierre à l'édifice, on va dire, pas du tout. Franchement, on adore. Ce bleu en plus, magnifique. Et là-bas, il y a la stagiaire qu'on a mis au coin. Non, je rigole, elle est juste là-bas pour la prise. Avec un petit souvenir de cette journée. Voilà, il fait très froid et on va aller dormir. Bye! Hello! Aujourd'hui on est le vendredi 19 janvier et on se retrouve pour une journée au bureau parce qu'après la semaine qu'on vient de passer ça va nous faire du bien. Donc là on va partir en petite réunion pour savoir qui fait quoi aujourd'hui, peut-être un petit peu anticiper la semaine prochaine. Normalement c'est une réunion qu'on fait le mercredi mais là comme on était en déplacement on n'a pas pu la faire avant. Donc voilà, on vous emmène avec nous pour cette dernière journée de la semaine. Alors du coup pour ce qui est des tâches du jour, vu qu'on est vendredi et qu'il reste vraiment 15 jours, moi je vais me prioriser sur ma création de contenu parce qu'avec tous les déplacements de cette semaine je suis hyper inspirée, donc j'en profite de prendre ce temps pour moi. Et j'avais aussi envie de vous faire un petit unboxing de tout ce que j'ai récupéré au salon du packaging. Je l'ai déjà montré en story mais je sais pas si vous vous souvenez, mais en fait j'ai un tiroir à inspiration où je range vraiment tout ce que je trouve et qui m'inspire. Donc là on a les plutôt petits formats, là les gros formats, là c'est les petits échantillons divers, les étiquettes et tout ce qui est carte de visite, carte de fidélité qui ont retenu mon attention. Donc je vais vous donner mon top 3 de ce que j'ai récupéré au salon du packaging.
Alors la première société qui a retenu mon attention, c'est Stratosfera. C'est une entreprise espagnole qui propose énormément de finitions comme ça métallisées. Alors là c'est vraiment l'idéal pour se démarquer. On peut le mettre sur, comme ils l'ont fait ici pour proposer leur nuancé sur des cartes postales, mais aussi sur des sacs, sur des packaging. Enfin vraiment ils proposent une multitude de supports. En plus les dames avec qui on a discuté sur le stand étaient vraiment super gentilles, donc vraiment elles m'ont marqué. Voilà un peu toutes les finitions métallisées, il y en a vraiment énormément. Avec plus ou moins d'intensité, on a du doré, on a de l'argenté. Enfin c'est vraiment canon, vraiment j'adore. Deuxième entreprise qui a marqué mon salon du packaging, c'est l'entreprise Sinrejac. Donc c'est des fabricants français de rubans. Donc je sais pas si on voit bien, mais pareil, il est possible de faire énormément de choses comme ces finitions dorées. Il y a un petit peu de relief, du plus simple, de la brodure. Enfin c'est vraiment canon. Et alors ça pour toutes les personnes qui sont dans les cosmétiques, c'est parfait. Là je vois aussi qu'il y a une marque de pâtisserie, donc pour fermer les boîtes pâtissières, ça rajoute vraiment un côté très haut de gamme, très chic. Et en plus c'est fabriqué en France. La troisième entreprise qui a marqué mon entreprise et vu l'ampleur de leur stand, c'est normal. C'est l'entreprise Dabrazzi Packaging. D'ailleurs, vous avez vu que c'est les finitions d'impression que je vous ai montrées auparavant. Donc Dabrazzi Packaging, c'est une entreprise italienne qui propose en fait des solutions sur mesure aux entreprises avec des supports bien évidemment recyclés. Et en fait, vous allez les voir avec votre idée et ils sont capables de réaliser quasiment tous vos packaging, enfin tous vos packaging. Je vais vous montrer un peu leur book, mais c'est très qualitatif, très haut de gamme. Ils ont travaillé pour les plus belles marques de luxe. Vraiment, c'est canon. Donc voilà un peu ce qu'ils ont déjà réalisé. Donc on voit qu'on est vraiment sur un rendu hyper qualitatif, très chic. Et vraiment, ça, il n'y a rien de plus beau en packaging pour rendre l'expérience unique pour vos consommateurs. Hello, donc cet après-midi c'est avec moi que vous allez être. Je vais vous montrer un petit peu sur quoi je travaille en ce moment au sein du Crayon de Mars. Le principal projet sur lequel on travaille avec Marion, c'est la refonte de son site web et l'ajout d'une rubrique blog. Et cette rubrique, c'est notamment moi qui vais m'en occuper puisque c'est moi qui vais rédiger les articles, les mettre en page, les publier et optimiser le SEO sur les articles, mais aussi en général sur tout le site. En gros, moi je vais faire attention à ce qu'on utilise les bons mots-clés, à ce qu'on optimise nos titres SEO, nos descriptions SEO et la facilité que Google aura à lire le site internet afin qu'on puisse se retrouver de plus en plus haut sur les résultats d'une page Google. Pour l'instant, le blog il n'est pas encore publié, donc ce sera plutôt ma tâche de la semaine prochaine. Et aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur les optimisations SEO des pages déjà en ligne sur le site internet, notamment son portfolio, rédiger les textes alternatifs des images, les titres SEO, descriptions SEO, etc. Voilà, j'ai terminé de faire les optimisations SEO auxquelles je pensais. Donc là, il est 17 h. Je vais commencer à faire le montage du vlog que vous êtes en train de regarder. Et puis, ce sera fini pour moi. Donc maintenant, et afin que ce vlog ne dure pas non plus une éternité parce que c'est pas le but, je vais vous emmener un peu avec moi. En fait, pour tout vous dire, cette année j'avais pour objectif de changer de plateforme de mon site internet, c'est-à-dire que j'étais sur WordPress, mais au niveau de la créativité etc c'est assez compliqué je trouve, donc j'ai décidé de le passer sur Squarespace. Donc là je peaufine un peu la fin, mais je vais quand même vous faire un petit tour du propriétaire. Donc voilà un peu mon nouveau site internet. Je suis vraiment très contente du résultat pour le coup. Il est beaucoup plus fluide, j'ai vraiment tout réorganisé, mis à jour tous mes projets, mis à jour tous mes témoignages. J'ai même ajouté un onglet de l'ébauche au chef-d'œuvre.
afin que ce concept soit aussi visible sur mon site internet. Aussi un onglet blog que je continue d'alimenter tous les lundis à 10 h. Il y a un nouvel article, mon portfolio. Vous pouvez découvrir toutes mes offres. J'ai aussi un onglet pour me présenter, donc voilà, si vous voulez faire davantage connaissance avec moi, je vous invite à lire ma petite biographie, mon processus créatif que j'explique dans ce court paragraphe. Et enfin un formulaire de contact, hein, si vous avez un projet, vous pouvez me contacter via ce formulaire. Voilà en tout cas pour moi aujourd'hui, donc là je vais encore continuer à peaufiner un peu mon site internet. On va maintenant aller voir ce que Chloé fait et puis après on terminera sur notre réunion de fin de semaine avant de se dire au revoir et peut-être qu'on se retrouvera bientôt dans un nouveau vlog.